Bonjour à tous, bienvenue chez Corban. Je suis Radimsa Tahir. Aujourd'hui, nous avons choisi de traiter d'une thématique qui est comment réussir un pitch ou une présentation commerciale. Alors, dans la première partie, nous allons vous donner des conseils sur la manière de bien préparer, de bien présenter donc votre pitch. Et dans la deuxième partie, nous allons vous donner des astuces pour vraiment les rendre originales et authentiques. Donc, premièrement, le principal objectif d'organiser des pitchs est de pouvoir expliquer les argumentaires en fait des produits, des services pour convaincre donc des nouveaux acheteurs, des nouveaux clients. Et donc on aura deux parties vraiment principales qu'il faut vraiment préparer. D'abord la présentation orale et ensuite il faut bien préparer le fichier PowerPoint où on va dire les slides ou les graphiques qui vont animer, qui vont accompagner notre présentation. Et donc, il y a vraiment des étapes à prendre en compte. D'abord, il faut bien introduire, il faut bien se présenter. Ensuite, il faut énoncer donc les problématiques pour pouvoir proposer des solutions à nos futurs clients. Et donc, il faut toujours adapter donc nos argumentaires par rapport à notre auditoire. Et donc, il faut faire des recherches par rapport à la société où on va faire la présentation commerciale. Il peut aussi s'agir éventuellement par exemple des étudiants ou on va dire des personnes qui sont à la recherche d'emploi. Donc ça va dépendre en fait des cadres, des situations et il faut toujours adapter donc notre présentation. Et par la suite donc il faut bien faire les argumentaires et puis il faut lancer aussi des argumentaires qui sont vraiment clés et il faut noter aussi qu'on a un timing qui est bien précis aussi par rapport à notre présentation. On est limité par rapport à notre timing, donc on ne peut pas vraiment étaler tous les argumentaires, mais que justement il faut bien étudier donc notre auditoire et il faut mettre en exergue par exemple un argumentaire clé ou bien on appelle ça USP ou Unique Selling Proposition pour bien convaincre notre auditoire. Et par la suite, il faut résumer et il faut conclure et il ne faut pas oublier de bien remercier donc notre auditoire. Toutefois, il est à noter que par rapport à chaque slide, ou on va dire en fin de chaque slide, il faut mettre un petit temps de pause pour laisser donc notre auditoire poser des questions. Et puis c'est aussi une manière aussi de vérifier s'ils ont pris note de quelques points importants, qu'est-ce qu'ils ont bien compris et quel est aussi leur intérêt par rapport à notre proposition, par rapport à notre présentation. Donc c'est intéressant aussi donc dans la phase de préparation de bien aussi préparer les éventuelles objections, de préparer aussi les questions que notre auditoire va nous poser. Il faut bien donc répondre à ces questions. Il se pourrait aussi qu'il y a des questions qu'on ne peut pas aussi tout de suite répondre, mais qu'il faut aussi dire qu'on va faire des recherches là-dessus et qu'on va donner en fin de la semaine prochaine, par exemple, des propositions à ce sujet. Et il faut bien aussi respecter donc les promesses qu'on fait par rapport à notre présentation. Voilà donc la première partie et on va donc entrer dans la deuxième partie vraiment pour rendre authentique et original notre pitch. Donc comme je disais tout à l'heure, il faut bien étudier donc l'auditoire et il faut mettre des exemples, raconter des faits qui pourraient intéresser notre auditoire. Par exemple, vous avez remarqué qu'actuellement, actuellement nous travaillons avec telle société qui est sûrement l'un de vos concurrents et qu'ils travaillent déjà avec nous et il faut mettre des phrases de cette sorte donc pour captiver donc l'attention de notre auditoire. Et puis il faut toujours mettre des exemples, des faits marquants aussi et il faut toujours respecter le timing par rapport à notre présentation. Il est aussi important de noter que les phrases doivent être simples, claires, assez concis. Donc il faut éviter donc les jargons très techniques, les termes très complexes dans notre présentation. Et pour bien réussir aussi nos pitchs, ce qu'on pourrait faire aussi par exemple avec les collègues, c'est de faire des essais devant eux et puis ils nous donnent des feedbacks
qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce qu'on pourrait changer un peu par rapport à notre essai. Et c'est une manière aussi d'améliorer notre pitch. Dans certains cas aussi, comme je disais tout à l'heure, donc on a aussi le graphisme ou notre fichier PowerPoint, mais que pour lancer des produits aussi, il se pourrait aussi qu'on pourrait faire des tests produits. Donc on peut aussi emmener des échantillons et donc on va améliorer vraiment aussi l'animation par rapport à notre présentation pour que ça ne soit pas trop monotone, pour que ça soit vraiment très dynamique. Voilà donc notre présentation de ce jour. Merci à vous, merci de votre attention. Et à titre de rappel, chez Corban, donc nous faisons toujours des recrutements, des formations, des offres de coaching. Et puis si vous avez des présentations à faire, n'hésitez pas de nous contacter. Nous pouvons vous aider dans les slides à faire, dans votre présentation orale surtout. Voilà, vous avez déjà nos coordonnées. Merci encore et puis restez toujours connectés. On se revoit la prochaine fois. Au revoir.